Entrée libre. Quand on part en vacances, on ne sait jamais quel livre apporter. Mais moi, j'ai eu le bonheur d'apporter 2 livres. Un premier d'un ami de mon invité, une auteure, Marc Fisher, et Amélie Dubois. Ce qui se passe au Mexique reste au Mexique. Alors ça, sur le bord de la plage, là, c'est toujours hyper intéressant. J'avais très hâte de l'accueillir. Je la connais déjà. Bonjour, je vous la présente. Amélie Dubois, bonjour. Bonjour, Diane. Amélie, on va tout de suite dire aux gens qu'on se connaît. On Oui. s'est rencontrés lors d'un atelier d'écriture de Marc Fisher. Oui. Je pense que c'est un bon ami aussi à toi. Oui. Et tout, et tout, et tout. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert ton écriture absolument fabuleuse. Mais avant de parler de tous les livres que tu as écrits, tu avais un métier avant ça. Tu étais psychocriminologue. Exactement. Comment on passe de psychocriminologue à auteur? Comment on passe... dans mon cas, ça a été vraiment circonstanciel, c'est-à-dire que je n'avais jamais caressé le rêve d'écrire avant. Ça Contrairement part comme ça. à la plupart des auteurs. C'est hein. vrai, les auteurs rêvent d'écrire et de pouvoir exactement. trouver des personnages et tout ça. C'était pas mon cas. J'avais écrit La Maîtrise, hein, qui est un format de livre presque, mais qui est très protocolaire et plutôt ennuyant, je devrais dire. Et j'avais même pas eu de coup de cœur à ce moment-là de dire « Oh mon Dieu, l'écriture est une révélation, j'ai aimé ça, écrire ça », pas du tout. Je me suis retrouvée en Gaspésie, au cégep La Gaspésie-les-Îles, pour un contrat d'enseignement. Et c'est là, un peu parce que, bon, je m'ennuyais, j'étais un peu tout seul et j'étais descendue en Estrie voir mes amis qui étaient de cette région-là, d'où est-ce que je viens. Et quand j'étais retournée en Gaspésie, je m'ennuyais, je pense. Tu devais t'ennuyer beaucoup, beaucoup. Oui, et là, je me suis mis à écrire ça un peu spontanément, pour combler cette espèce de manque, cet ennui-là, et est née finalement l'histoire Chick-Lit. Les Chick-Lit, Oui. il y a un 6e et dernier Oui. tome qui va sortir. Il y en a eu 5 auparavant. Oui. Ce sont des bibles de Chick-Lit. Oui. Tu as pris la forme d'un livre qu'on appelle comme un roman policier ou des trucs Oui. comme ça. Là, Chick-Lit, c'est vraiment une forme et tu t'es accaparé pour en faire le titre. Oui, on a décidé d'appeler la série par le genre littéraire. Par le genre finalement. littéraire, Ouais. exactement. On s'est dit, la lectrice va savoir à quoi s'attendre, ça Et- va être clair. Oui, on sait que c'est des livres pour filles parce qu'il Oui. faut déterminer qu'est-ce que c'est ce genre-là. Ce genre-là, il y a deux choses. Hein. C'est soit dans le contenu, dans ce qu'on retrouve dans le livre, ou dans la forme, la façon d'écrire, tout ça. Dans mon cas, c'est sûr que dans le contenu, traditionnellement, la Chick-Lit, on disait surtout que c'était, bon, des héroïnes, ça parlait de célibat, tout ça, des héroïnes très typées, souvent des riches jeunes femmes qui travaillent dans le monde de la mode ou de Sex la and the télé, City, un là. peu. Donc ça, je me suis un peu détachée de ça. Malgré que je reste, bon, fidèle au genre, tout ça, des thématiques très féminines et très modernes, je me suis détachée un peu de ça parce que mes héroïnes viennent pour la plupart des régions, ils ont des travails, tout ce qui est plus normal. Donc, j'ai vraiment essayé de... C'est plus facile pour le lecteur de se retrouver aussi dans ces Exactement. personnages. Mais dans le style d'écriture, comme je disais, c'est un style qui est très rapide, c'est un style qui ça va vite, on est dans le dialogue beaucoup d'autodérision, d'humour, ça, c'est franchement ce que j'utilise comme style, là, il n'y a pas de doute. Est-ce qu'on retrouve toujours les mêmes personnages qui vont d'un tome à l'autre? Dans la série, oui, mais pas dans mes autres romans. Mais oui, dans la série, on garde les mêmes 4 héroïnes. OK. Donc, tu as commencé, tu dis circonstanciel, parfait, je vais écrire quelques notes et tout, mais Ouais. c'est pas évident parce qu'il y en a qui vont essayer de faire ça puis ils ne seront jamais publiés de leur vie. Ouais. Alors, comment tu es arrivé à rencontrer des éditeurs, l'aide que tu as eue? Quand je suis revenue de la Gaspésie, j'avais 2 manuscrits en main. J'avais terminé le tome 1 et 2 de cette série-là. J'ai envoyé, j'ai fouiné sur Internet, je cherchais dans le fond des éditeurs qui avaient publié des livres du même genre, si on veut. Donc là, je regardais la façon de faire sur Internet, j'appelais comment vous recevez les manuscrits, tout ça, je m'informais et j'ai fait des envois et assez rapidement, j'ai été chanceuse, j'en avais 2 qui étaient intéressés, donc... OK, 2 qui étaient intéressés. Ouais. Et tu es allé avec quelle maison d'édition? je suis vraiment allée avec mon cœur, les éditeurs réunis, j'ai rencontré Daniel Bertrand Et c'est lui qui... Ouais. À partir du moment où eux reçoivent le manuscrit, est-ce qu'il y a des changements à apporter? Est-ce qu'il y en a eu? Naturellement. Oui. Oui. Il y en a eu, hein, surtout le premier. C'est un premier livre, justement, j'avais pas de formation, je manquais peut-être d'expérience, clairement, en fait. Donc, oui, on travaille tout ça. Même encore aujourd'hui, on travaille très fort après la rédaction, finalement, du produit brut est terminée, là, le premier jet. Là. On travaille fort là-dessus. OK. Donc, le 6e tome de Chick-Lit va Oui. sortir... Le printemps, on n'a pas de date encore. Au printemps. Oui, je suis là-dessus. Là. OK. Là, il y a aussi eu un premier livre. Attends, un autre livre, c'était Oui, je le veux et vite. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne l'ai pas lu, celui-là. Non, oui, je le veux vite, qui est une course au mariage
En fait, trois filles, trois femmes se retrouvent récipiendaires d'un prix à la suite d'un mariage et à la place de le faire tirer aléatoirement entre elles, elles le gagent. Elles ont 3 mois pour que leur conjoint les demande en mariage. Tous les coups sont permis. Beaucoup de dérapage, hein? Beaucoup de dérapage dans ça. Donc, Est-ce qu'il y a la moitié des choses que tu vis, toi, Amélie? de mes livres? Ouais, oui. Est-ce que La tu te série- sers un Ouais. peu de ta vie? Oui, la comme série référence? Chick Lit est plutôt auto-fictive, c'est-à-dire que les personnages sont très inspirés de gens que je connais, tout ça. Les situations qui arrivent aussi. Le personnage de Mali me ressemble beaucoup. Le personnage de? Mali. OK. Elle Ah! me ressemble beaucoup, étrangement. Dans mes autres livres, non. Des fois, il y a des situations, des fois, il y a des choses qui me font penser à des situations que j'ai vécues, qui m'ont été racontées, tout ça, mais pas aussi clairement que dans la série Chick Lit. Quelle imagination! Et c'est vraiment c'est sans fond. Ouais. Ce qui se passe au Mexique reste Oui. au Mexique. C'est un titre accrocheur, il faut bien le Ouais. dire. Comment sont nés les 3 personnages? Les 3 personnages, vraiment sortis de ma tête. Cette idée-là, je l'ai dans l'avion. C'est drôle, je m'en allais en Asie. Et un peu, j'avais comme la règle personnelle de ne pas écrire durant ce voyage-là. Je voulais trouver des nouvelles idées et j'ai un peu l'angoisse de l'auteur de dire est-ce que je vais trouver une autre bonne idée? Et je pense que l'avion était décollé depuis 1 heure, puis j'ai eu cette idée-là. Donc, j'ai fait tout mon plan. J'ai créé ces personnages-là. OK, qui je veux avoir dans ce livre-là? Ah, je veux une fille qui est un peu plus comme ça, comme ça, comme ça. Donc, j'ai vraiment inventé ça, toute pièce, sur mon vol de 12 heures. Pendant 12 heures de temps, donc tu as Non, mais j'ai développé dormi tes aussi un personnages. peu. Tu développes comment tes personnages? Parce que tu arrives avec le début puis une fin, bien sûr. Ouais. Est-ce que c'est souvent la fin qui arrive avant le début? Non, pas nécessairement. Non, je fais juste imaginer. Moi, j'aime ça leur donner un visage. Les imaginer physiquement dans ma tête. Et ensuite, leur trait de caractère, mais ça vient assez naturellement. Et souvent, au fil de l'écriture du livre, leur personnalité se cristallise, si on veut, elle se renforce avec ce qui leur arrive. Ça m'inspire à leur donner d'autres nouveaux traits de caractère. Donc, c'est pas figé dès le départ. OK. Il leur arrive toutes sortes d'aventures. Oui. D'ailleurs, la page Frontispice, c'est révélateur, évidemment, Oui. c'est très... quel est le personnage préféré que tu as développé avec vraiment beaucoup un peu plus, disons, de passion? Le personnage de Katia, Katia, c'est laquelle déjà, non? c'est celle du milieu. Ah, je le savais! C'est Je le l'extrême, savais, c'est l'extrême. l'extrémisme. Hein? Mais ça, c'est du bonbon pour un auteur. Katia, je peux lui faire faire ce que je veux. Oui, c'est ça. Ce que je Parce veux. qu'elle veut faire ce Oui. qu'elle a envie de faire aussi. Exactement. Les 2 autres personnages sont un peu plus réservés, Oui. quoique... Quoique. Mais Katia, c'est du bonbon pour un auteur, comme je disais. Quand une sauce est bonne, on va l'utiliser. Il va y avoir Oui. un prochain, puis là, j'aimerais ça qu'on embarque dans ce livre-là qui va sortir le 6 Oui. novembre prochain. Ce qui se passe en congrès reste En congrès. en congrès. Exactement. Il s'en passe des choses en congrès. Il s'en passe des choses en congrès, selon moi, autant qu'en voyage, peut-être. Peut-être, oui, et ce sont encore les 3 mêmes personnages Oui. qu'on va retrouver. Exactement. Ouais. C'est un peu spécial, cette série-là. C'est comme une suite de tombes sans suite. C'est-à-dire que le lecteur n'aura pas nécessairement des nouvelles par rapport aux événements du Mexique, à ce qui s'est passé là. C'est vraiment une nouvelle aventure. OK, donc ça s'est terminé comme ça. Ça s'est terminé comment comme ça s'est terminé, là, Exactement. Il y a quelques petits clins d'œil qui sont faits dans un livre par rapport au livre précédent, dans le congrès par rapport au Mexique, mais à peine. Donc, c'est vraiment une nouvelle aventure. Donc, chaque tome, il va en avoir 3, selon moi. Chaque tome, on reprend les mêmes personnages qui vivent une courte aventure sur une courte période de temps. On avait eu le voyage au Mexique de 7 jours. On va avoir le congrès de 4 jours qui se déroule à Québec. Donc, voilà. La même formule. C'est rocambolesque. On se fait une promesse, la main sur le cœur dès le départ. Ce qui s'est passé en congrès reste en congrès. Donc, Est-ce que toi-même, tu as déjà été en congrès? été en congrès? Oui, Donc, Oui. on sait un peu comment ça se passe. oui. Je suis déjà allée en congrès. Et Et Et? on ne dira pas ça reste en qu'est-ce que j'ai congrès. pu insérer dans mon livre ou non. Voilà. OK. Il y a les personnages secondaires aussi qui Oui. passent très, 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 très vite. Oui. Comment ils passent vite, mais en même temps, ils reviennent souvent à un moment donné dans la lecture. Ah oui, c'est vrai, on l'avait oublié, lui. Ah oui, c'est vrai, on l'avait Ouais. oublié. Le fait de ramener ces personnages-là, tu arrives comment? Tu Ben, te rends comment? c'est un peu une gymnastique, ce livre-là, parce que, bon, Diane, tu l'as lu, tu sais que tout se passe en retour en arrière. Hein? Ce qui est en temps réel est le vol de retour Ça, à la c'est fin du intéressant, voyage. cette façon d'écrire-là aussi. Exactement. Donc, ce qu'on a en temps réel, le vol de retour, et les filles se racontent ce qui s'est passé, refont le voyage au complet, finalement. Et c'est la même chose dans le congrès. C'est
la même chose dans le Dans congrès. le sauf- même principe, c'est-à-dire c'est le retour, En flashback. Flashback, on peut dire ça. Oui, on peut dire ça. Donc, au lieu d'être en avion, c'est en voiture. 5 heures, Gatineau, Québec. Donc, au lieu d'être dans l'avion, voiture, et on fait les retours en arrière, un peu la même formule. Finalement, on reproduit la même formule que mes lectrices m'avaient dit avoir beaucoup aimé. Tu me disais aussi, Énormément. c'est original. je C'est pense. très original, j'aime beaucoup ça. Ouais. Dans tous les livres que tu as écrits, quel serait le livre que tu aimerais, dans lequel tu aimerais voir les personnages évoluer peut-être au cinéma ou dans une télésérie? Ou est-ce que tu y as déjà pensé? Oui, j'ai déjà pensé, ce serait Oui, je le veux. Oui, je le veux Et et vite. vite. Oui. Pourquoi? Parce que je trouve que ça serait un bon film de couple. Parce que les gars ont une voix dans ce film-là. Je veux dire, dans ce livre-là. Regarde, beau lapsus, hein? Très beau lapsus, j'aime ça. C'est envoyé dans Je l'univers. le garde. Oui, Ouais. c'est ça. Mais je veux dire, on donne une voix aux gars parce que les femmes dans ce roman-là ne sont pas les amis. C'est les hommes, leurs conjoints qui sont les amis. Donc, ces filles-là se lancent le défi. Elles se côtoient comme ça dans les soupers de couple ou les activités comme ça, mais ce n'est pas des amis très proches. Donc, on a beaucoup de dialogue entre les gars qui jouent à la balle donnée ensemble 2 fois par semaine. Donc, je trouve que ça serait justement un beau film de couple, film aussi drôle pour les hommes que les femmes. Ah! Et qui tu verrais dans tes personnages? Je sais pas. Acteur, actrice, tu n'as jamais pensé? Non, j'ai jamais pensé. Jamais? Non, j'ai jamais pensé. Mais il y a du choix. Ben écoute! Des trentenaires, de bon acteur, il y a du choix Des au Québec. trentenaires, oui. Ouais. Tu te sers beaucoup des gens dans la trentaine qui Oui. ont souvent, comme la plupart des livres qu'on lit concernant cette génération-là, beaucoup de problèmes avec leur couple. Elles Ouais. se cherchent, elles veulent des bébés, il est trop tard, il est pas Ouais. assez tard, je vais attendre un peu. C'est pas essoufflant un peu? Moi, c'est drôle. Il y a certains, j'ai déjà entendu plusieurs auteurs dire on dirait qu'écrire sur le couple, c'est plate, c'est plus facile des filles célibataires, il arrive plein de choses. Moi, j'aime beaucoup écrire sur le couple. Je trouve ça drôle, moi, le couple. Amélie est-elle en couple? Là, en couple, oui, présentement. OK, mais pendant que tu écris, est-ce que tu étais en couple? Ah, il y a eu toutes sortes de. Il y a eu toutes sortes de Et de vagues, là. vagues, Donc, des fois ok. oui, des fois non. Ça fait quand même 4 ans. Pourquoi ça. c'est plus facile, les couples, Je que trouve la ça personne drôle. célibataire? Ben moi, je trouve ça amusant. J'aime ça extraire un paquet de petites choses du quotidien, tourner ça un peu à la rigolade, J'aime ça. C'est pas facile, les relations de couple. Puis Ouais. en même temps, ça a l'air drôle quand tu l'écris. Oui, c'est ça. Puis tu y arrives comment? Je sais pas. Dérision? Ouais, autodérision. Autodérision. Je pense, d'essayer de trouver des situations. Par exemple, dans un checklit tome 5, à un moment donné, c'est une scène anodine. Je décris le chum du personnage principal dans le livre qui fait un pâté chinois pendant presque 5 ou 6 pages. Et c'est un des passages coup de cœur de mes lectrices. C'est drôle, hein? Qu'est-ce qui se passe pendant 5 J'explique vraiment, je décortique tous les comportements, hein, l'homme, la façon de cuisiner, des fois, la difficulté à superposer des étapes, il fait une chose à la fois, tout ça. Puis, donc, c'est très drôle. Les filles ont dit, les lectrices me disaient, Amélie, on dirait que dès que tu décris mon conjoint, qui aime cuisiner, mais qui n'est pas, nécessairement un cuistot dans l'âme. Donc, c'est un peu ce que je veux dire quand je dis décrire des situations. OK, croustillant. En fait, Ouais, des situations qui amènent à la dérision, finalement. C'est ça. Pâté chinois, est-ce qu'un mets plus facile à faire qu'un Exactement. pâté chinois? Ouais. Tu vas être en conférence à la bibliothèque Gabriel Leroy Oui. à Laval. C'est une conférence qui est présentée totalement gratuitement, Oui. vendredi le 25 octobre. Qu'est-ce qui se passe pendant ces conférences? Dans le fond, je raconte un peu mon cheminement en tant qu'auteur, un peu ce qu'on vient de discuter aujourd'hui. Je réponds beaucoup à beaucoup de questions. Habituellement, c'est des lecteurs qui viennent me voir ou des gens qui s'intéressent plus particulièrement à le monde de l'écriture, tout ça. Ils me posent des questions sur ma façon d'écrire. Et ensuite, le 25 octobre, je devrais avoir mon nouveau livre. Donc, les gens qui veulent se le procurer, c'est le fun de l'avoir avant parce que la sortie est le 6 novembre. Donc, le 25, je devrais les avoir. En tout cas, c'est... Les questions qui reviennent le plus souvent quand tu vas en conférence comme ça? Mes journées, c'est quoi une journée ta type? journée? Tu habillé en mou? Oui, une OK. journée type. Combien d'heures tu écris? Combien ça te prend de temps à écrire un livre? Qu'est-ce que vous faites après les corrections? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça implique? Donc, c'est souvent ce type de questions-là qui reviennent souvent. OK. Et puis, l'inspiration vient le matin, l'après-midi, le soir, la nuit? Ça dépend. J'ai eu toutes sortes de choses. Là, le dernier livre que j'ai pas tout à fait terminé, là, je l'écrivais en 2 périodes, le matin. L'après-midi, c'était pas très bon, et le soir. OK. Est-ce que tu retournes en arrière toi-même pour dire non, ça finalement, ça marche pas, j'aime pas ça, c'est. Après.
Après le premier jet, finalement. Après la première fois que j'ai écrit tout ça, là, Okay. là, je vais retourner en arrière et là, oui, on fait du ménage, on remanie tout ça, finalement. Amélie, tu es pas mal rigolote. Moi, j'ai aimé ça beaucoup. Amélie Dubois, je vous suggère donc ce qui se passe au Mexique reste au Mexique et ce qui se passe en congrès reste on verra. en congrès Ouais. le 6 novembre. On verra si ça va vraiment rester en congrès. Et puis, on va découvrir tes chiclettes, entre autres, donc le 6e et dernier tome de cette belle grande série. 6 livres, quand même. C'est quelque chose. Même, C'est vrai qu'on peut peut-être penser, est-ce que je vais avoir encore l'inspiration Ouais. pour trouver des idées, mais ça, on n'est pas inquiet. Amélie Merci. Dubois, merci infiniment. Merci à toi. Merci.